Niché au cœur de l'Himalaya, enveloppé de brume et de légendes, se trouve le Bhoutan. Ce pays mystérieux et enchanteur est souvent appelé le dernier Shangri-La. Ce petit royaume, connu sous le nom de Druk-Yul, la terre du dragon tonnerre, est d'une beauté à couper le souffle. Ces paysages sont un mélange harmonieux de montagnes majestueuses et de vallées verdoyantes. Des montagnes imposantes perçant le ciel, créant un panorama à la fois grandiose et serein. Des vallées profondes abritent des forêts anciennes et des rivières tumultueuses, offrant un refuge à une biodiversité riche et variée. C'est une terre qui semble épargnée par le temps, où la nature règne en maître et où l'homme vit en harmonie avec son environnement. Mais le charme du Bhoutan va bien au-delà de ces merveilles naturelles. C'est un pays où l'histoire et la culture sont profondément enracinées. C'est un pays imprégné d'histoire, où chaque monastère, chaque temple raconte une histoire ancienne. Un lieu où des festivals hauts en couleurs enflamment les rues et où d'anciennes traditions continuent de prospérer, préservant ainsi l'âme du pays. L'histoire du Bhoutan est une tapisserie unique, tissée de spiritualité, de résilience et d'un profond respect pour son héritage culturel. Chaque village, chaque communauté contribue à cette riche mosaïque. Un pays qui a longtemps choisi de privilégier le bonheur et le bien-être à la richesse matérielle. Une philosophie inscrite dans son indice du bonheur national brut. Ici, le bonheur est une priorité nationale. Rejoignez-nous pour un voyage au cœur du Bhoutan, à la découverte de son passé captivant, de son présent dynamique et des trésors culturels qui le rendent si extraordinaire. Explorez avec nous ce royaume enchanteur, où chaque coin de rue, chaque sourire raconte une histoire. L'histoire du Bhoutan est nimbée de mythes et de légendes, les premiers chapitres perdus dans la nuit des temps. Des vestiges archéologiques suggèrent que des hommes peuplent ces montagnes depuis des millénaires, peut-être même dès 2000 avant notre ère. Ces premiers habitants ont jeté les bases de la culture bhoutanaise, transmettant leurs histoires de génération en génération, par le biais de contes populaires et de chants ancestraux. C'est une histoire intimement liée à la terre elle-même, où les pics vertigineux et les vallées fertiles ont façonné la vie et les croyances de son peuple. Si les sources historiques sont rares pour ces époques lointaines, il subsiste d'intrigants fragments d'un passé riche et complexe. Des ruines antiques, disséminées à travers le pays, témoignent de l'existence de royaumes et d'empires oubliés. Ces vestiges, souvent situés dans des endroits reculés et inaccessibles, continuent de fasciner archéologues et historiens, offrant un aperçu du long voyage du Bhoutan à travers les âges. Le 8e siècle après J.C. marque un tournant dans l'histoire du Bhoutan, avec l'arrivée du bouddhisme et son impact profond sur le paysage culturel. Cette ère de transformation est indissociable de l'arrivée de Padmasambhava, un maître bouddhiste vénéré, plus connu sous le nom de Guru Rinpoché, le maître précieux. La légende raconte que Guru Rinpoché, célèbre pour sa maîtrise du bouddhisme tantrique, serait arrivé au Bhoutan sur le dos d'une tigresse volante. Il aurait parcouru le pays, bénissant des lieux sacrés et soumettant des esprits malveillants. Il a fondé les premiers monastères et introduit les enseignements bouddhistes, semant les graines d'une foi florissante.
son influence sur la culture bhoutanaise fut profonde, façonnant ses croyances spirituelles, son art et son architecture. Aujourd'hui encore, Guru Rinpoche reste une figure vénérée, son héritage étant profondément ancré dans l'identité bhoutanaise. Pendant des siècles, le Bhoutan fut un patchwork de fiefs indépendants, souvent en proie à des conflits internes. Ces petites principautés étaient dirigées par des seigneurs locaux, chacun cherchant à étendre son influence et son pouvoir. Tout change radicalement au XVIIe siècle, avec l'arrivée de Zhabdrung Ngawang Namgyal, un charismatique lama tibétain qui allait changer à jamais le cours de l'histoire bhoutanaise. Fuyant les conflits au Tibet, il trouve refuge au Bhoutan et voit en ce pays une opportunité unique. Le Zhabdrung, comme on l'appelle respectueusement, n'était pas seulement un chef spirituel, mais aussi un fin stratège et un visionnaire. Il comprenait que pour assurer la paix et la prospérité, il fallait unifier ces terres fragmentées. Conscient de la nécessité d'unité, Zhabdrung Ngawang Namgyal entreprend une série de campagnes militaires, parvenant à unifier les différentes régions du Bhoutan. Ses compétences militaires et diplomatiques lui permettent de rallier de nombreux seigneurs locaux à sa cause. Il établit un gouvernement central, codifie les lois et instaure un système unique de double gouvernance appelé Choesid. Ce système novateur permet de gérer les affaires temporelles et spirituelles de manière équilibrée. Ce système équilibre les pouvoirs temporels et religieux avec le Zhabdrung à sa tête. Il veille à ce que les deux sphères de la société travaillent en harmonie pour le bien-être du peuple. Sous sa direction, le Bhoutan prospère, connaissant un âge d'or de développement culturel et religieux. Les arts, la musique et la danse traditionnelle fleurissent, et de nombreux festivals sont instaurés pour célébrer cette nouvelle ère de paix. Les dzongs, d'imposantes forteresses servant à la fois de centres administratifs et monastiques, sont construits à travers le pays, consolidant son pouvoir et marquant durablement l'architecture bhoutanaise. Ces structures deviennent des symboles de l'unité et de la force du Bhoutan, témoignant de l'héritage durable du Zhabdrung. L'aube du XXe siècle apporte des changements importants pour le Bhoutan, confronté à un monde en pleine mutation. Le pays, longtemps isolé, commence à ressentir les pressions extérieures et les influences globales qui se profilent à l'horizon. En 1907, la dynastie Wangchuck est établie, avec le couronnement d'Ugyen Wangchuck comme premier roi héréditaire du Bhoutan. Ce couronnement marque le début d'une nouvelle ère pour le pays, une ère de stabilité et de consolidation du pouvoir central. Sous la monarchie Wangchuck, le Bhoutan commence à s'ouvrir prudemment au monde extérieur, cherchant à préserver son indépendance et son identité culturelle unique. Les festivals traditionnels et les pratiques monastiques continuent de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des Bhoutanais. L'année 1910 marque un tournant dans les relations du Bhoutan avec son puissant voisin, l'Inde britannique. Les interactions diplomatiques deviennent plus fréquentes, et le besoin de formaliser ces relations se fait sentir. Le traité de Punakha, signé cette année-là, garantit l'autonomie interne du Bhoutan, tout en plaçant ses relations extérieures sous la tutelle britannique. Ce traité est un compromis stratégique,
permettant au Bhoutan de naviguer dans un monde de plus en plus dominé par les puissances coloniales. Cette stratégie permet au Bhoutan d'éviter la colonisation directe, tout en nouant progressivement des liens diplomatiques avec d'autres nations. Les réunions diplomatiques et les échanges culturels deviennent des outils essentiels pour maintenir l'indépendance du pays. Le traité de Punakha reste en vigueur même après l'indépendance de l'Inde en 1947, le Bhoutan choisissant de maintenir ses relations étroites avec le nouvel État. Cette continuité dans les relations bilatérales témoigne de la confiance et du respect mutuel entre les deux nations. Le Bhoutan, tout en préservant sa souveraineté, s'engage dans des échanges culturels et diplomatiques avec l'Inde, renforçant ainsi les liens historiques et culturels qui unissent les deux pays. La politique étrangère du Bhoutan a toujours été guidée par un engagement profond en faveur de la paix, de la neutralité et de la coexistence pacifique. Les drapeaux de prière flottant dans le vent symbolisent cet engagement envers la paix et la spiritualité, des valeurs qui continuent de définir le Bhoutan sur la scène mondiale. Le cheminement du Bhoutan vers la modernisation est intimement lié au règne du roi Jigme Dorji Wangchuk, le troisième roi du Bhoutan, qui accède au trône en 1952. Souvent considéré comme le père du Bhoutan moderne, le roi Jigme Dorji Wangchuk lance de vastes réformes visant à moderniser le pays tout en préservant son héritage culturel. Il introduit un système éducatif moderne, établit l'Assemblée nationale et jette les bases du premier plan quinquennal du Bhoutan en 1961. Cela marque le début du développement planifié du Bhoutan, axé sur le développement des infrastructures, la santé et l'éducation. Le roi Jigme Dorji Wangchuk a également compris l'importance de connecter le Bhoutan au reste du monde. Il guide le Bhoutan vers son adhésion aux Nations Unies en 1971, témoignant de sa présence croissante sur la scène internationale. Son règne marque une période de profonde transformation, engageant le Bhoutan sur la voie du progrès tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales.